RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Selon une enquête menée auprès de 18 000 visiteurs, le Grand Est enregistre une forte progression de sa clientèle étrangère et un niveau de satisfaction record de 8,7 sur 10 porté par l'attrait du patrimoine, de la gastronomie et d'un tourisme plus responsable. On fait le point dans un instant. Challans, Champagne et Reussy ont accueilli fin mai le championnat national de l'Uxel Basket 3-3 féminin, retour sur 3 jours de compétition dans cette édition. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps plus calme par rapport au ciel d'hier, un temps calme et même ensoleillé, notamment ce matin, même si le ciel sera plutôt nuageux vers le nord de la Champagne, de Reims jusqu'à Sainte-Menou en passant par Suippes. Pour cet après-midi, le ciel sera un peu plus nuageux mais sans précipitation, avec des températures comprises ce matin entre 8 et 9 degrés et jusqu'à 19 degrés prévus pour les maximales. Attention, malgré tout, quelques averses de pluie sont attendues en début de soirée. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le Grand Est attire de plus en plus de visiteurs étrangers et affiche un niveau de satisfaction record. C'est ce que révèle la nouvelle enquête marketing des clientèles menée par l'Agence régionale du tourisme et la région Grand Est. Plus de 18 000 visiteurs ont été interrogés sur 190 sites touristiques entre avril 2024 et avril 2025. Premier enseignement, la destination s'internationalise fortement. Les visiteurs étrangers représentent désormais 37% de la clientèle touristique contre seulement 25% lors de la précédente enquête réalisée en 2018-2019. Une progression qui confirme l'attractivité du Grand Est auprès des marchés européens, mais aussi de clientèle plus lointaine qui reste plus longtemps et dépense davantage. L'étude montre également une évolution des attentes. Les touristes recherchent avant tout des expériences authentiques, la découverte du patrimoine, la gastronomie et les rencontres avec les territoires. La culture et le patrimoine restent d'ailleurs les activités les plus pratiquées devant les loisirs de nature. Autre tendance marquante, la montée des préoccupations environnementales. Près de 8 visiteurs sur 10 déclarent adopter au moins un comportement éco-responsable pendant leur séjour, comme le tri des déchets, la consommation de produits locaux ou l'utilisation de modes de déplacement doux. Côté déplacement, la voiture reste largement majoritaire, mais son usage recule au profit du train. Une évolution observée aussi bien chez les touristes que chez les visiteurs à la journée. Enfin, le Grand Est obtient une note moyenne de satisfaction de 8,7 sur 10, en hausse par rapport à la précédente enquête. Les visiteurs dépensent en moyenne 950 € pour un séjour marchand et recommandent massivement la destination. Pour les acteurs du tourisme, ces résultats constituent un outil précieux afin d'adapter l'offre touristique et préparer le tourisme de demain dans l'ensemble de la région Grand Est. Du 27 au 29 mai dernier, Challans, Champagne et Reussy ont vécu au rythme du basket 3-3. Les deux communes accueillaient le championnat national Uxel des catégories minimes et cadettes juniors filles. Pendant 3 jours, des équipes venues de toute la France se sont affrontées dans une ambiance mêlant compétition, fair-play et convivialité. Retour sur cet événement sportif avec Julien Michelet, directeur départemental de l'Uxel Marne-Ardennes, ainsi que plusieurs participants rencontrés au bord des terrains. Des super équipes avec une qualité vraiment incroyable, des équipes qui ont un super niveau, qui nous font vivre des très très belles rencontres. Donc voilà, vraiment l'équipe bénévole fait un super boulot. J'ai la chance d'avoir une superbe équipe autour de moi. Ça nous fait vivre des belles émotions en tous les cas. 19 équipes, 8 équipes de minimes filles, donc des 4e, 3e, et 11 équipes de cadets juniors filles qui sont des catégories lycéennes, les secondes, premières, terminales, entre 130 et 150 jeunes avec leurs coachs. Alors quand je dis leurs coachs, c'est leurs enseignants d'EPS qui ont fait un gros boulot, qui ont travaillé pour préparer les voyages, qui ont traversé la France pour certains en venant de Brest, en venant d'Avignon. Donc voilà, c'est une belle petite famille réunie pendant 3 jours ici à Challans et Reussy. Alors, vos prénoms? Maëlle et Chloé de La Roche-sur-Foron. Quel retour vous faites déjà sur ce championnat ici, un peu plus dans le nord par rapport à chez vous? Ça se passe super bien, on est fiers de jouer en national quand même. Ça change d'habitude. L'ambiance elle est pas mal quand même, les filles sont gentilles, il y a un bon niveau, tout ça. Les Hauts-Savoyards sont au rendez-vous? Ça va. Ça dépend les matchs, mais franchement, on se fait pas écraser non plus, donc ça va, franchement. Ouais. Ça va? Ouais.
Après, on a quand même une blessée là, mais... L'importance pour vous d'être là, alors la passion du basket, mais l'importance c'est d'être dans ce championnat national, de faire un déplacement, je ne dis pas à l'autre bout de la France, mais en tout cas c'est un beau trajet pour vous. Quel retour d'expérience pour vous à être ici ? Franchement, juste être en équipe, être tout ensemble, ça fait super plaisir. Et puis on n'a pas l'habitude de partir aussi loin en temps normal, donc franchement... Belle expérience. Ouais. Ouais. Pour toi ? Ouais. C'est génial. On n'a pas forcément l'occasion au lycée de faire des sorties comme ça. C'est la première fois là, pour le lycée qu'on fait le 3-3 au basket, donc c'est génial. Merci à vous deux. Didier Paris, moi je suis le directeur sportif national de l'UXEL, en poste depuis 2 ans. Alors ce championnat national à Rossi, Chalon sur 3 jours, championnat national basket 3-3, minime, filles. Quel retour pour vous ? C'est un excellent retour. On a la chance d'avoir des organisateurs passionnés, une équipe de bénévoles nombreuses, des chefs d'établissement qui libèrent les enseignants d'EPS pour les mettre au service de l'organisation. Donc nous, on ne peut être que satisfaits. Et puis des jeunes qui s'éclatent sur le terrain. Donc c'est vraiment très très chouette. Et quelle fierté pour le territoire, notamment le territoire de la Marne, le Grand Est, de recevoir des équipes qui viennent alors presque des 4 coins de la France, mais en tout cas se réunir ici sur quelques jours, s'affronter autour de même état d'esprit. C'est ça. Nous, ce qu'on recherche à l'UXEL, c'est ça, c'est la rencontre, de faire se côtoyer des gens du sud, du nord, de l'est. On est toujours très bien reçus dans le Grand Est. Depuis quelques années, ils organisent de plus en plus de championnats, de vraies valeurs dans les championnats. Donc nous, on ne peut être au niveau national que très satisfaits. Ouais. Des images de ce championnat national sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'UXEL Marne-Ardenne. On vous rappelle que la préfecture de la Marne organise ce jeudi après-midi un exercice de sécurité civile de grande ampleur à Collux près de Châlons-Champagne baptisé Ferragri 26. Il simulera une collision entre un train et un bus scolaire afin de tester les plans hors-sec ferroviaires et Novi. De nombreux moyens de secours seront mobilisés entre 17h30 et 21h avec des restrictions de circulation et des déviations mises en place autour de la commune. Les autorités appellent les habitants et automobilistes à respecter la signalisation et à ne pas encombrer les lignes de secours. Dans l'Aube, une nouvelle étape a été franchie en faveur de l'éducation en milieu rural avec la signature des conventions des territoires éducatifs ruraux autour du secrétaire général de la préfecture, Franck Dorge, préfet par intérim. Plusieurs acteurs institutionnels étaient réunis, dont le président du conseil départemental de l'Aube, Philippe Dalmagne, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, et le recteur académique des services de l'éducation nationale, Damien Petitjean, aux côtés des représentants des intercommunalités concernées. Cette 4e vague de labellisation a permis l'intégration de 3 nouvelles intercommunalités, portant à 8 le nombre de TER déployés dans le département depuis 2024. Objectif affiché, renforcer l'égalité des chances et l'ambition scolaire dans les territoires ruraux en adaptant les politiques éducatives aux réalités locales, notamment en matière de mobilité, d'orientation et d'accès aux services afin de mieux accompagner les parcours des élèves. Sur les routes de la Marne, des perturbations sont à prévoir jusqu'au 12 juin sur la route départementale 982 entre Vitry-le-François et Sainte-Menehould à hauteur de Saint-Mars-sur-le-Mont. Des travaux sur le réseau d'alimentation en eau potable entraînent la mise en place d'une circulation alternée et d'une limitation de vitesse à 50 km/h. La prudence est recommandée aux automobilistes empruntant cet axe. Enfin, football, bonne nouvelle pour les Stacks et le Stade de Reims. Les 2 clubs ont validé leur passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français. De plus, le Stade de Reims officialise le transfert de son gardien Ewen Jawen à Newcastle, un départ en première ligue pour le jeune portier contre environ 28,5 millions d'euros.